Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais analyser avec vous les matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce week-end. Si vous aimez ce type de vidéo, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus et j'espère que vous avez rejoint le canal Telegram les amis. On s'est régalé tout au long de cette période avec les nations. On est sur une série de 15 sur 16 les amis et j'espère que ça va se prolonger ce week-end. D'ailleurs il y a plusieurs matchs intéressants et dans cette vidéo on va analyser uniquement la Ligue 1. Donc n'hésitez pas hein, si vous souhaitez davantage d'analyse, vous avez le canal Telegram dans la description ou dans les commentaires. Ce soir ça commence avec le Havre qui va recevoir le RC Lens, donc le RC Lens qui va jouer en Ligue des Champions juste après, hein, qui aura quand même la réception du PSV et qui aura l'occasion de faire vraiment quelque chose de grand dans un groupe qui n'est pas évident, mais avant ça, il y a le match au Havre qu'il va falloir bien gérer. Le Havre, c'est une équipe qui évoluait, pour ceux qui ne le savent pas, en Ligue 2 la saison passée. Là, ils sont sur 2 défaites d'affilée, mais ils ont joué quand même 2 grosses équipes, hein, défaite contre Lille et défaite contre l'OM. Cette fois, ils vont être opposés à Lens, ils seront devant leur public, ils vont essayer d'aller arracher quelque chose. Alors, le Havre, ce début de saison, pour eux, c'est plutôt correct, hein, ils avaient fait plutôt un bon début de saison, et d'ailleurs au classement ils sont devant le RC Lens qui a pris quand même pas mal de retard, un Lens qui a perdu beaucoup de matchs, enfin qui a perdu beaucoup de points en ce début de saison. La Ligue des Champions n'aide pas, hein, forcément jouer en semaine ça fatigue, à voir si les Lensois vont mettre leur équipe type, hein, s'ils vont faire un petit peu tourner avant le match de Ligue des Champions, mais en tout cas moi personnellement je vois bien pourquoi pas un petit match nul, parce que le Havre est quand même à domicile, il pourrait pourquoi pas arracher un match nul, mais je donne un léger avantage à Lens, donc je vais vous conseiller directement le ANB, c'est-à-dire le match nul remboursé s'il y a la victoire de Lens. Ça fait une cote à 1,62 et je vois bien un but partout entre ces deux formations. On va passer au match du samedi avec notamment le Paris Saint-Germain qui va recevoir le RC Strasbourg au Parc des Princes, et le Paris Saint-Germain qui restait juste avant sur une défaite à Newcastle 4-1. Vraiment, donc il va falloir vraiment se remettre dedans en Ligue des Champions pour le PSG s'ils veulent pas prendre de retard dans ce fameux groupe de la mort avec Milan et Dortmund d'ailleurs. Et par la suite, ils se sont rattrapés en championnat, hein, ils ont réagi immédiatement avec une belle et solide victoire 3-1 du côté du Stade Rennais. Petite info d'ailleurs, Mbappé n'a pas marqué depuis un petit moment avec le PSG, mais il a marqué avec l'équipe de France, donc je pense qu'il a retrouvé la confiance. Je pense qu'il devrait scorer sur ce match-là, en plus contre Strasbourg où c'est une équipe qui peut vite encaisser pas mal de buts. Moi je vois bien Mbappé marquer, maintenant pour faire gonfler un peu la cote, pourquoi pas combiner victoire du PSG plus Mbappé buteur. Je pense que Mbappé a hâte de retrouver le chemin défilé dans son Parc des Princes pour se mettre en confiance juste avant la Ligue des Champions. Donc PSG plus Mbappé buteur, c'est coté à 1,65, je vois bien une petite victoire 2-0 pour le PSG. PSG gagne sans prendre de but aussi, ça peut être un bon spot, hein. Je pense que les Parisiens vont commencer à serrer défensivement avant ces grandes échéances. Nice-Marseille, ça c'est toujours un match très chaud entre deux équipes qui se détestent. Alors les Niçois qui font un excellent début de saison, ils sont deuxième du classement. Et les Marseillais qui ont eu un peu plus de mal avec notamment le changement d'entraîneur. Il y a eu un petit passage à vide du côté de Marseille. Après, juste avant la trêve, ils ont quand même réagi contre le Havre, 3-0. Donc à voir ce que les Marseillais vont nous montrer sur ce match-là. En tout cas, moi j'ai longuement hésité à partir sur une victoire de Nice parce que je trouvais leur cote vraiment pas mal du tout, surtout à domicile. Maintenant, l'OM, voilà, ils ont quand même lâché énormément de points. Il va falloir vraiment qu'ils se rattrapent. Et ces deux équipes qui défendent très bien, notamment Nice, hein. Je trouve que Nice, c'est vraiment une des meilleures défenses du championnat à l'heure actuelle. D'ailleurs, ça doit se confirmer au stade. Hein, c'est ça, hein, ils ont joué 8 matchs et ils n'ont encaissé que 4 petits buts, donc c'est tout simplement la meilleure défense du championnat. Je pense qu'ils pourraient garder leur cage inviolée, pourquoi pas un 0-0 hein, sur ce match-là, hein, ça serait pas étonnant, hein, c'est toujours des matchs très serrés qui se jouent à un but d'écart ou c'est très rare que ça se joue à plusieurs buts d'écart, donc pourquoi pas le HNB, c'est-à-dire le match nul remboursé 6 victoires de Nice, ça fait une magnifique cote à 1,92 et voilà, moi je pense que si jamais ça tend à donner une victoire, je pense que ça pousserait du côté de Nice qui est à domicile soutenu par son public, mais bon, la Marseille peut également prendre un bon match nul du côté de l'Alliance Riviera. Donc on va passer maintenant au match du dimanche avec notamment un match à 13h qui aura lieu, ce sera Lorient contre le Stade Rennais, un beau petit derby breton, une équipe de Lorient qui je trouve propose un bon football mais n'a pas forcément les résultats en leur faveur, ils sont 16e, ils sont en position de relégable et il est grand temps pour les Lorientais de prendre des points. Alors ils ont une bonne attaque quand même, je trouve, hein, quand même 13 buts inscrits pour 8 matchs joués, mais ils prennent énormément de buts les Merlus, c'est-à-dire qu'ils ont pris quand même 18 buts en 8 matchs et du côté du Stade Rennais, je trouve que c'est une équipe plutôt pas mal. Bon, au dernier match, ils ont perdu contre le PSG. Du côté de Villarreal, j'avais suivi un petit peu. Je trouve qu'ils avaient fait un bon match. Ils n'avaient pas été payés. Notamment, il y avait eu un pénalty raté dans les arrêts de jeu. Le Stade Rennais me plaît plutôt. Hein, ici, franchement, voilà, je pense qu'ils vont retrouver la victoire du côté de Lorient. Alors, un derby, c'est jamais facile à pronostiquer. Mais bon, ici, voilà, je pense plus vous conseiller la victoire de Rennes. Rennes remboursé 6 nuls, ça ferait une cote à 1,35. Moi, personnellement, j'évite de vous conseiller des cotes en dessous de 1,40. C'est très difficile d'être rentable avec des petites cotes. Donc, voilà, moi, je vous conseille une victoire de Rennes ici à 1,87. Je pense que les Rennais devraient faire le taf.
Lille contre Brest, une autre équipe très surprenante de ce début de saison, c'est le Stade Brestois qui réalise un excellent début de saison, qui est 4e au classement et qui a également une bonne défense, hein, mais au niveau de l'attaque, voilà, ça score pas autant que les grosses équipes qui sont devant. Mais voilà, le Stade Brestois fait un très bon début de saison. Le LOSC à domicile, c'est une équipe quasiment imprenable, hein. Vous avez qu'à aller voir les stades, vous allez voir qu'à domicile, ils perdent quasiment jamais. Alors ils ont perdu récemment contre Reims, mais ça faisait quand même un très long moment qu'ils n'avaient pas perdu à domicile. Donc voilà, moi déjà, je pense pas que Lille va perdre ce match-là, même si Brest, voilà, ça semble être un petit piège. Je vois plutôt un match nul. Je vais vous proposer encore une fois le match nul remboursé si victoire de Lille. Lille est à domicile. Lille est une équipe qui perd quasiment jamais à domicile. Mais voilà, attention à Brest qui fait quand même beaucoup de jolies surprises dans ce début de saison, qui a déjà pris des résultats chez des équipes très très fortes. Donc méfiance quand même. Moi je vous conseille voilà, le match nul remboursé si victoire de Lille. Ça fait une cote à 1,65 et je vois bien un but partout entre ces deux formations. Nantes contre Montpellier, maintenant une équipe de Nantes qui va recevoir à la Beaujoire, hein, donc Nantes qui est plutôt pas mal ces temps-ci, hein. Sur les 5 derniers matchs, ils ont gagné quand même 3 matchs, donc c'est plutôt intéressant pour les Nantais. On a une équipe de Montpellier qui a retrouvé la victoire juste avant la trêve 3-0 du côté de Lorient. Mais attention, voilà, c'est une équipe de Montpellier qui lâche quand même pas mal de points. Sur les 5 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'un seul match. Alors c'est vrai, c'était le dernier. Mais voilà, moi je me méfie énormément. C'est deux équipes qui prennent pas mal de buts, hein, si je me souviens bien. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, Nantes prend énormément de buts, hein, quand même. Ils ont quand même encaissé 15 buts depuis le début de la saison. C'est deux équipes qui ouvrent plus ou moins le jeu. Donc moi, je serais pas surpris qu'on voit les deux équipes marquer dans ce match-là. Un match offensif ne me surprendrait pas du tout. On a des attaquants plutôt polyvalents des deux côtés, hein, comme notamment Mostafa Mohamed du côté du FC Nantes ou encore Accor Adams du côté de Montpellier. Donc moi je vois bien un petit festival offensif ici. Je vais vous conseiller les deux équipes marquent à 1,58 et je vois bien un 2 buts partout entre ces deux formations. On va passer au match Toulouse contre Reims maintenant. Alors Reims qui est une équipe plutôt intéressante de ce championnat et qui est plutôt respectée par les bookmakers parce qu'ils sont carrément favoris du côté du Stadium de Toulouse, alors que Toulouse pour moi c'est une équipe quand même qui joue très très bien. Faut pas oublier qu'ils jouent quand même la Ligue Europa, donc voilà, il y a aussi un peu de fatigue pour ces Toulousains qui va entrer en jeu, surtout qui jouent le jeudi, donc pour la récupération c'est un peu plus difficile. Une équipe de Reims qui elle ne joue pas de Coupe d'Europe, qui est 5e du championnat, donc c'est très intéressant ce que nous propose le Stade de Reims, notamment avec l'entraîneur Will Steele. Mais voilà, pour moi, voir Toulouse outsider, surtout avec une cote presque à 3, ça me dérange vraiment. Alors, à la limite, j'aurais plus mis les cotes en mode 50-50, parce que Toulouse reste à domicile. Reims a légèrement un meilleur effectif, j'ai envie de vous dire, mais franchement, Toulouse à domicile, il faut quand même aller les chercher. C'est une équipe qui perd assez rarement, hein. Ils ont notamment concédé le match nul contre le PSG début de la saison, et ils n'ont toujours pas perdu à domicile depuis le début de la saison. Donc franchement, moi, je pense que Toulouse rembourse ses nuls, cote à 2,03, ça peut être vraiment pas mal. Voilà, je pense que Toulouse a les moyens, au moins, de ne pas perdre contre cette équipe de Reims. Maintenant, voilà, Reims, c'est quand même un peu une équipe voilà, qui joue, je trouve, assez défensive, hein. En tout cas, ce n'est que mon avis. Mais voilà, je vois bien un petit 1-0 pour Toulouse, voilà, un petit match fermé. Toulouse, c'est plutôt une équipe offensive, au contraire, hein. Donc voilà, ça sera un beau duel tactique et une belle opposition de style entre ces deux formations. On va passer au match Monaco-Metz à 17h05, le 22-10, les amis. Metz qui avait réussi un bon début de saison, mais voilà, après il y a eu 3 défaites d'affilée qui se sont enchaînées. Là, ils ont gagné au dernier match, mais c'était un match amical, donc ça compte pas. Attention à cette équipe de Metz qui est en train de sombrer sur une spirale négative, hein. Ils sont redescendus dans les bas de classement. Personnellement, c'est une équipe que je vois reléguée cette saison, hein. Pour moi, ils ont un effectif vraiment en dessous des autres équipes, hein. Bon, voilà, après, ce n'est que mon avis, encore une fois. Et de l'autre côté, on a une équipe de Monaco qui est première du championnat. Pour moi, c'est l'équipe qui m'a le plus convaincu depuis le début de la saison. Ils ont inscrit 21 buts en 8 matchs, c'est la meilleure attaque du championnat. Franchement, c'est très propre ce que propose l'AS Monaco. Le petit souci que j'ai à leur reprocher, peut-être, c'est qu'ils prennent un peu trop de buts. Voilà. Mais sinon, voilà, ils sont premiers du classement. Franchement, il n'y a rien à dire. Et ça va être un concurrent sérieux, les amis, hein. Pour moi, ils vont finir dans les 3 premiers cette saison, Monaco. Et pourquoi pas même jouer un peu plus haut. En tout cas, voilà, pour ce match-là, j'ai trouvé une cote plutôt pas mal. Voilà, Metz, c'est une équipe qui prend quand même des scores en temps normal, hein. Voilà, on va pas se mentir, c'est une équipe quand même assez faible. Monaco, c'est largement plus fort. Monaco a une cote largement favorite, forcément, hein. Les bookmakers sont pas fous, ils le savent. Mais par contre, moi, il y a un truc que je trouve vraiment intéressant. C'est combiné, Monaco gagne sans prendre de but. Ça fait une cote à 2,41 sur Betclic. Je trouve ça vraiment très très haut. Je pense pas que les Messins vont avoir énormément d'opportunités sur ce match-là. Et voilà, pour moi, cote à 2,41, Monaco gagne sans prendre de but. Je serais absolument pas surpris que l'AS Monaco l'emporte 3-0 par exemple. Donc voilà, moi je vais vous conseiller ça. Je trouve que c'est une belle cote ici. Je pense qu'on va même la jouer en VIP. À vérifier un peu de plus près les compos avant le match. Et le dernier match, le match de la peur, les amis, Lyon contre Clermont. Ça va être vraiment très chaud. Je rappelle que ces deux équipes n'ont toujours pas gagné le moindre match depuis le début de la saison. Ce sont les pires élèves, hein. Ils sont derniers du classement. Alors pour Clermont, c'est un peu plus logique parce que voilà, ils ont un effectif quand même assez restreint.
Mais pour l'Olympique Lyonnais, c'est quand même assez inquiétant ce qui se passe. Ils ont changé d'entraîneur, ça va toujours pas mieux. Ils ont des joueurs très très forts, hein, comme notamment Tolisso, comme notamment Alexandre Lacazette. Il y a vraiment un effectif qui mérite de jouer au moins le milieu de tableau, au moins dans la première partie de tableau. Donc voilà, Clermont-Lyon, pour moi, c'est un match vraiment qui sent la peur, hein. Lyon a énormément de pression, beaucoup plus que Clermont à mon avis. Et ici, moi... franchement, quand je vois un peu le spectacle offensif de ces deux équipes, Clermont qui ferme le jeu, hein, qui arrive quand même à fermer le jeu, faut pas non plus être fou, puisque Clermont a quand même fait match nul contre le PSG. Donc voilà, ils arrivent quand même à fermer bien leur défense. Donc ici, moi, ce que j'ai envie de vous conseiller, en plus, ça fait une cote supérieure à 2, c'est tout simplement les deux équipes ne marquent pas. À mon avis, ça va pencher d'un côté ou de l'autre, ou alors ça va rester carrément en 0-0. Hein, pourquoi pas un 0-0 entre deux équipes qui ont vraiment du mal offensivement. Donc voilà, moi je vous conseille directement les deux équipes ne marquent pas, ça fait une cote à 2,05 et un 0-0, hein, pourquoi pas Clermont qui va chercher un petit match nul du côté du Groupama Stadium, ce serait pas surprenant. Et je me demande vraiment quand est-ce que l'Olympique Lyonnais va gagner, parce que c'est quand même très très compliqué ce qui se passe, surtout que par la suite après ils vont aller jouer du côté du stade Vélodrome à Marseille, donc attention aux Lyonnais, hein, qui vont quand même avoir un calendrier pas si facile que ça. Alors il y aura Metz, il y aura Rennes, il y aura Lille, il y aura Lens, il y a quand même un très gros calendrier qui attend nos amis lyonnais, donc vraiment il est important pour eux de se réveiller assez rapidement, parce que voilà, beaucoup de gens parlent de la relégation, mais en réalité c'est peut-être pas une blague les amis, hein. Peut-être que l'Olympique Lyonnais va jouer la deuxième partie de tableau, à voir s'il ne se réveille pas, tout simplement. Donc voilà les amis, on a analysé les matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce week-end. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous permettre de réaliser vos pronostics avec succès. Et encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, là-bas vous allez pouvoir suivre directement mes deux méthodes, hein, donc la méthode Boost et la méthode VIP, deux méthodes qui fonctionnent très très bien en ce moment. Et d'ailleurs on vous partagera un pronostic prochainement, sûrement dimanche, et je vous invite directement à aller voir le canal Telegram, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Donc voilà les amis, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très vite.